C'est la première fois au Mali qu'une année est dédiée à la culture. Les états généraux du secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme, symbolisés par le concept Fugaba, qui signifie grande vision en bambara, avaient pour but d'identifier les défis qui freinent l'essor des secteurs culturels au Mali. Ces défis s'articulent autour de plusieurs points, dont les plus importants portent sur le manque de financement, car historiquement, les allocations à la culture ne représentent que moins de 2%, l'insuffisance d'infrastructures adaptées, problématique d'accès au marché, une méconnaissance de la culture par bon nombre de Maliens, l'incidence des autres cultures sur la culture malienne, des difficultés liées à la gouvernance des trois secteurs, artisanat, tourisme, culture, et à la professionnalisation des secteurs, entre autres. À l'issue des travaux des 12 commissions, il a été recommandé l'institution d'un programme national de formation des jeunes aux valeurs citoyennes, l'institutionnalisation de la confrérie des Donso, la création d'une école supérieure de tourisme et d'un centre de formation pour l'artisanat, ou encore la création d'une chaîne de télévision et de radio culturelle au Mali et bien plus. Structurer et professionnaliser les festivals dans le cadre d'un plan global de développement de compétences et de capacités de production. Initier un plan Mamandinga pour le développement des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme à l'instar du plan Marshall avec un fonds conséquent pour les infrastructures, la création et la diffusion. Augmenter le budget du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme à hauteur de 1% du budget national conformément aux accords de l'Union africaine. Insérer dans les programmes scolaires l'enseignement des instruments de musique traditionnelle depuis le niveau maternel. Créer Maliwood pour le rayonnement de l'infrastructure du cinéma et de l'audiovisuel malien. La restauration des sites historiques, la promotion du patrimoine immatériel, la mise en place de circuits touristiques attractifs et le développement des industries culturelles et créatives font aussi partie des priorités. Les différentes recommandations constitueront les bases d'une nouvelle politique culturelle nationale. Il faut infrastructurer la culture, il faut des gros moyens, il faut soutenir la créativité, il faut soutenir la diffusion. Mais je pense qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que dans le monde, il y a des possibilités, il y a des façons de faire qui n'est forcément pas seulement entre les deux parties prenantes, l'État et les secteurs culturels. Au milieu, il y a le secteur privé, il y a les fonds d'investissement, il y a des mécanismes, il y a des façons de travailler, il y a de l'innovation. L'ensemble de ces recommandations devrait permettre de repenser les secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme afin qu'ils contribuent à la souveraineté culturelle et économique du Mali, qu'ils soient viables mais aussi porteurs et générateurs d'emplois pour ces acteurs.